Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, ensemble avec ses pairs du Ghana, du Sénégal, de la République du Congo et du Togo, à l'invitation du président de la RDC, Félix Tshisekedi, participe à Kinshasa à une conférence ayant comme thème la masculinité positive. Les investisseurs dans le secteur de l'agriculture et du commerce du thé indiquent que plus les activités prendront un cours normal, plus le prix du thé reviendra avant tout sur le marché international. Les cliniques privées opérant au Rwanda déplorent le retard des paiements des factures de certaines sociétés d'assurance, situation qui affecte leur capacité à offrir les meilleures prestations aux patients. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, ensemble avec ses pairs du Ghana, du Sénégal, de la République du Congo et du Togo, à l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, participe à Kinshasa à une conférence ayant comme thème la masculinité positive, un concept qui fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes, comportements ou caractéristiques dépourvues des violences, tandis qu'un homme modèle est une référence à un acteur de promotion de l'égalité du genre, pratiquant une masculinité positive et qui sensibilise et incite ses pairs au changement de comportement nuisible à l'égalité du genre ainsi qu'aux droits humains. Le président Kagame a remercié son homologue congolais pour l'invitation de ce jeudi dans cette réunion qui a pour objectif de lutter contre les violences liées au genre qui constituent une de violence des droits de la personne la plus répandue au monde. Il a indiqué que c'est un combat pour tout le continent africain. Restons dans le domaine de lutte contre les violences. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que la contribution de tout un chacun s'impose pour faire face aux infractions d'ordre sexuel qui ne cessent d'augmenter dans le pays. Indication faite au moment où le Rwanda s'est joint ce jeudi au reste du monde pour entreprendre la sensibilisation de 16 jours consacrés à la lutte contre la violence basée sur le genre. Kassim Souf nous fait le point. Les conflits conjugaux sont présentés comme étant la source d'autres divers problèmes qui entravent actuellement la société rwandaise. En district de Gatsibo, par exemple, au cours d'une année, plus de 700 foyers étaient en conflit. L'organisation œuvrant pour la promotion de l'égalité du genre et la lutte contre la violence basée sur le genre, Rwamrek a aidé plus de 350 foyers de se tirer de cette situation. Des témoignages indiquent cependant que les effets des conflits ne disparaissent pas automatiquement. Je faisais partie d'un groupe qui croyait qu'une femme ne pouvait écouter que si on la frappe et qu'on la punisse comme un enfant. Alors, je pensais qu'être un homme signifiait frapper sa femme. La vie était extrêmement dure jusqu'à un certain point et s'entretuer était une possibilité. Il me battait et certaines nuits, je dormais dans la rue avec notre dernier-né et cela se produisait chaque semaine. Je remercie donc Rwamrek de ses conseils et nous vivons maintenant harmonieusement. Dans le secteur de Gitoki du district de Gatsibo, 19 familles ont régularisé leur mariage comme signe de la bonne entente trouvée. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que l'un des facteurs qui aggrave ce problème et d'autres en relation avec la violence basée sur le sexe est le silence qu'adoptent certaines familles et c'est pourquoi il exhorte tout un chacun à ne pas se taire. Les victimes de violences domestiques ont encore du mal à sortir et à signaler ce qui s'est passé par peur de la honte de la société. Et c'est un problème parce que la société rwandaise rejette toujours la faute sur les victimes
au lieu de la rejeter sur les agresseurs. Nous encourageons donc les victimes à s'exprimer et à dénoncer les agresseurs car il s'agit d'un crime punissable. Nous continuerons également à faire la sensibilisation. Selon les statistiques du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, les infractions en relation avec la violence basées sur le genre se sont beaucoup amplifiées au cours des 3 dernières années, passant de 6 555 en 2018 à environ 12 000 en novembre de cette année, et la plupart concernent le viol sur enfants. Actualité nationale en bref et en images, près de 1000 soldats des forces rwandaises de défense, y compris des officiers subalternes et d'autres gradés, ont suivi une formation avancée d'infanterie de 6 mois au centre des formations militaires des Nachos en district de Kiré. Cette formation est conçue pour améliorer les compétences de l'infanterie ordinaire afin de lui permettre d'effectuer efficacement des tâches d'infanterie tout en remplissant les autres missions dévolues aux soldats des forces rwandaises de défense à l'ADF. La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par le chef d'état-major général de l'ADF, le général Jean Bosco Kazura, au nom du commandant en chef. Et puis le Rwanda a été élu ce jeudi même au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons eu un peu plus tôt avant ce journal en ligne depuis Paris en France l'ambassadeur du Rwanda en France, Dr François-Xavier Garambe, pour savoir ce que représente pour le pays cette élection au sein du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une élection qui est très importante dans la mesure où on considère ce comité comme important. C'est un comité qui est gardien, qui est en charge de la gestion de la Convention sur le patrimoine mondial, aussi bien le patrimoine culturel que le patrimoine naturel. Et être membre de ce comité, avoir l'opportunité de donner sa contribution comme pays, avoir l'opportunité d'être avec les autres et de faire avancer les intérêts et les objectifs de la Convention, c'est un enjeu majeur. C'est très important pour le Rwanda d'être là comme un acteur essentiel dans ce développement. Ce comité détermine notamment l'utilisation du fonds du patrimoine et c'est à ce comité que revient la décision de désigner un site pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. Quel bénéfice peut tirer le Rwanda de cette position? D'abord, le Rwanda se disponibilise comme un contributeur au dialogue, écouter les autres, écouter leurs préoccupations, de manière générale, vraiment être membre de ce comité et faire avancer les objectifs de la Convention pour tout le monde, pour tous les États. Maintenant, en tant que bénéficiaire aussi, être membre du comité permet une meilleure compréhension des mécanismes, une meilleure compréhension des procédures, et ça permet au Rwanda et à ses experts d'affiner le dossier Rwanda. Je vous dirais qu'aujourd'hui, le dossier Nyungwe comme patrimoine naturel de l'humanité est très très avancé du côté rwandais. De mémoire du génocide contre les Tutsis ont été également proposés. Ça fait quelques années que le Rwanda a ici l'opportunité d'être à l'intérieur de l'enceinte où se prennent les décisions. Et c'est une opportunité de faire progresser le dialogue sur ces dossiers. C'était donc l'ambassadeur du Rwanda en France. La suite de ce journal, les investisseurs dans le secteur de l'agriculture et du commerce de thé indiquent que toutes les activités répondront à un cours normal, plus le prix de thé redeviendront comme avant sur le marché international. La pandémie de Covid-19 avait perturbé le commerce partout dans le monde et cette année, la quantité de thé que le Rwanda a exporté a augmenté de 5,3%, tandis que le prix relatif a diminué de 3,9%. Le récit d'Amandine Dikoumassabo.
Le thé étant une culture d'exportation est exploitée depuis les années 60 au Rwanda. Au cours des 20 dernières années, les plantations de thé et les entreprises de traitement de cette culture ont régulièrement été remis aux acteurs du secteur privé. La production de feuilles de thé était de plus de 98 000 de tonnes en 2013, autour de 66 000 tonnes en 2016, avant la récolte de 83 900 tonnes, avec un objectif d'amener la récolte à 100 000 tonnes cette année. À part près de 45 000 agriculteurs qui font la plantation de thé destinée aux entreprises qui le traitent, il y en a des milliers d'autres qui effectuent des activités irrélatives avec un gain considérable. À la base, toute personne chargée de la cueillette a reçu une mutuelle de santé. Par la suite, il y avait la prime pour les employés des entreprises de traitement de thé. En fin de compte, il y a eu des contrats. Je ne pense pas qu'il y ait un autre endroit où je puisse trouver l'argent que je gagne ici. J'ai même acheté une vache d'une valeur de 350 000 francs rwandais. Les entreprises qui traitent le thé augmentent selon l'augmentation de la moisson de feuilles de thé. Il y en a actuellement 18 dans le pays. L'Office national du développement des exportations agricoles NAEB, en sigle en anglais, montre qu'au cours des années 2020-2021, il a été vendu de plus de 34 000 tonnes d'une valeur de près de 90 millions de dollars américains. Le prix moyen d'un kilo, c'est 2,62 dollars américains cette année, comparé à 2,87 dollars américains de l'année dernière. Il n'y a pas de grande quantité de thé rwandais sur le marché international. Mais parce qu'il est tellement bon, il est très recherché. Du coup, son prix augmente. L'investissement qu'on fait pour maintenir sa qualité n'est vain. Le coordinateur de la Fédération de producteurs du thé au Rwanda, Shumbusho Philbert, déclare que bien que le prix du thé était perturbé à cause de la crise sanitaire, les agriculteurs apprécient quand même qu'ils reçoivent une rémunération de leurs efforts. Il était décidé que l'argent qui proviendra de l'exportation du thé sera distribué entre les agriculteurs et les industriels. Au début, on recevait 30%, mais nous aurons désormais 50%. En général, dans l'exercice 2020-2021 du budget national, l'exportation s'est évaluée à 44,5% avec une valeur de plus d'1,4 milliard de dollars américains, une augmentation de 16,4% comparée à l'année précédente. Santé à présent, les cliniques privées opérant au Rwanda déplorent le retard des paiements des factures de certaines sociétés d'assurance, situation qui affecte leur capacité à offrir les meilleures prestations aux patients. Kassim Youssouf nous donne plus d'explications. Certains patients pris en charge dans des cliniques privées indiquent qu'elles contribuent beaucoup dans l'accélération de l'octroi de services. Ils affirment que les cliniques privées épaulent les hôpitaux publics, ce qui contribue à la préservation de la santé de la population. J'apprécie les cliniques privées parce que lorsqu'on souffre et qu'on s'y rend, on trouve un service rapide et tout est fait comme on le souhaite. Les cliniques privées aident beaucoup les Rwandais. Le service est rapide parce qu'on paye. Lorsqu'on est affilié à une société d'assurance, on paye chaque mois et lorsqu'on se présente, on est reçu rapidement, bien orienté et la prise en charge est bonne. Malgré leur faible pourcentage par rapport aux hôpitaux publics, certaines personnes trouvent que cela n'empêche pas que les cliniques privées contribuent à la préservation de la santé de la population. Sur 1725 hôpitaux opérant au Rwanda, l'on compte 315 cliniques privées, soit 18%. Ces hôpitaux, tant publics que privés, ont l'année dernière accueilli des patients à plusieurs reprises, soit 18 860 619 fois, dont 1 072 167 fois dans les cliniques privées. L'Association des cliniques privées au Rwanda indique que la dette des sociétés d'assurance envers ces cliniques est un obstacle majeur à leur fonctionnement.
C'est dommage que les cliniques privées sont en train d'être payées pour les factures de mai et juin alors que nous sommes presque en décembre. Nous nous demandons ce que pensent ces sociétés d'assurance parce qu'il faut de l'argent pour que ces cliniques puissent acheter de médicaments et autres matériels pour pouvoir soigner les patients. Cela fait mal de voir qu'on paye les factures d'avril, mai et juin alors que nous sommes presque en décembre. L'association des assureurs au Rwanda, ASAR, indique que la raison du retard de paiement des factures des cliniques résulte de la vérification qui doit être faite parce qu'on remarque parfois de la fraude. Il arrive que nous allons chercher le patient, c'est-à-dire les sociétés d'assurance, et on lui pose quelques questions et il dit que c'est juste un petit problème, mais sous la facture, on trouve qu'il a été hospitalisé pour quelques jours. Vous comprenez que c'est une perte pour la société d'assurance si on ne fait pas attention à toute cette procédure. L'association des cliniques privées indique que cela ne doit pas être un prétexte. Je ne pense pas que c'est la raison parce que si on a des agents qui sont chargés de la vérification des factures, l'on ne paierait pas maintenant les factures de mai parce qu'on essaye de découvrir les fraudes. Je trouve qu'il y a là l'inattention et le fait de retarder volontairement le paiement des factures. Le rapport de la Banque nationale du Rwanda du troisième trimestre 2021 révèle que le capital des sociétés d'assurance a augmenté de 17,4% par rapport à 15,4% au même trimestre de 2020. La Banque nationale montre que la perte qu'a enregistrée les sociétés d'assurance résultant des activités commerciales a diminué, passant de 4,2 milliards de francs rwandais en juin 2017 à 400 milliards de francs en juin 2021. Les experts en maladies chroniques non contagieuses indiquent que 80% de ces maladies peuvent être évitées avec un changement de mode de vie. Du côté des personnes souffrant de ces maladies, elles indiquent que le coût des traitements est très élevé. Les personnes souffrant de maladies chroniques non transmissibles indiquent que ce sont des maladies qui leur rendent la vie difficile. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle et en anglais, indique que 90% des décès dus à la Covid-19 dans le pays ont touché avant tout les personnes atteintes des maladies chroniques non transmissibles comme la tension artérielle et le diabète. Depuis l'apparition de la pandémie au Rwanda en mars 2020, 1341 personnes ont perdu la vie. Le secteur sanitaire affirme que ces maladies occupent la première place et causent 47% des décès au Rwanda. Elles sont aussi la première cause de consultation au Rwanda. Professeur Joseph Muchumbitsi, qui est à la tête d'un réseau de 25 associations sans but lucratif qui luttent contre des maladies chroniques non transmissibles, a déclaré à Arabié que les gens devraient se faire dépister, pas quand ils sont déjà malades, mais plutôt pour connaître leur état sérologique afin d'éviter des complications futures. Connaître son état de santé, c'est la première chose. Connais-tu ton niveau de cholestérol, ton sucre dans le sang? Connais-tu ton poids? Est-ce que ton poids équivaut à ta taille? Connais-tu ta tension artérielle? Tu peux aller se faire dépister pour connaître ta situation, ton bilan de santé, au lieu d'y aller étant déjà malade. Toutes ces maladies ont des points en commun. Le tabac, l'alcool, manger trop salé, ne pas manger des légumes et des fruits et le manque de sport. Les maladies chroniques non contagieuses comprennent principalement les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies pulmonaires chroniques et les diabètes, et leurs conséquences associées telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la bronchite et l'obésité. Elles partagent 4 facteurs de risque: la consommation du tabac, l'inactivité physique, la consommation abusive d'alcool et la mauvaise alimentation. Selon une étude menée par le ministère de la Santé au Rwanda, 15,9% de la population souffre de tension artérielle, 3% sont diabétiques,
2% des différents types de cancers, 12,8% consomment du tabac et 41% boivent une consommation excessive d'alcool. Dans son programme de 5 ans visant à soigner les maladies chroniques non contagieuses, le ministère de la Santé indique que 359 milliards de francs rwandais seront consacrés à ces maladies. Parmi les activités prévues, il y a des interventions chirurgicales, des opérations à cœur ouvert, ainsi que des opérations au niveau des reins. Actualité en bref et en image plus le commentaire. Les autorités au sein de l'Université du Rwanda ont révisé l'objectif qui était de 7 ans, de 2018 à 2025, afin d'évaluer les réalisations de 3 ans et de relever les défis causés par la pandémie de Covid-19. Au cours des discussions entre cette université et différents organes publics et privés, l'Université du Rwanda a eu des recommandations visant à maintenir sa compétence au niveau international. Nous allons renforcer notre capacité, surtout chez les enseignants qui viennent de commencer leur carrière dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, pour qu'ils enrichissent leurs connaissances. C'est en fait pour leur permettre de contribuer davantage dans l'éducation. L'Université du Rwanda avait plusieurs étudiants au second cycle et très peu au troisième cycle, où nous avions essayé d'augmenter le nombre d'étudiants, surtout par les centres d'excellence qui ont été établis. Le docteur Moussafiri Papias Maliba indique qu'au cours de 4 prochaines années, plus de 346 milliards de francs rwandais est la valeur des activités prévues pour réaliser les différents objectifs fixés. L'Université du Rwanda aura besoin des partenaires dans le même cadre. Élevage à présent, certains habitants du district de Rulindo ont reçu de la part de l'ambassade d'Israël au Rwanda 20 vaches laitières pour l'élevage. Ils disent être déterminés à se tirer de la pauvreté et améliorer leur bien-être, ajoutant que ces vaches fourniront notamment du lait pour les enfants et du fumier pour accroître la production agricole. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Dr Aaron Adams, indique que donner des vaches aux habitants de Rulindo est le signe de la contribution pour aider les habitants à se développer, comme ils ont donné 40 autres vaches en district de Nyamasheke et Gisagara. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise de son Jules, au graphique c'était Christian, au mixage vidéo c'était Silas, l'ingénieur de l'antenne c'est Ganza, à la direction de cette édition où est la Caritas et au contrôle de l'antenne c'était Nicole. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.